Donc, la confirmation m'a été donnée qu'effectivement, le taux de débasage des années dernières, depuis maintenant 2016, restera toujours à 0%, et nous n'avons plus besoin de le voter à 0. C'est vrai qu'on l'avait fait comme ça l'année dernière, mais le trou de mémoire, c'est terrible. Ceci dit, je rappelle en même temps que c'est bien dommage quelque part. Ah oui, le taux de la taxe d'habitation, lui, sera à voter en 2023 pour les résidences secondaires, par contre. Et on en a 2 ou 3, il me semble bien. Donc il faudra qu'on délibère pour donner notre taux. Voilà. En ce qui concerne la taxe d'habitation, je rappellerai simplement que c'est bien dommage qu'on ne prenne pas en référence les années antérieures. Je vous rappelle que la commune Compan, comme nous avons voulu trop bien faire 2 ans avant le chef de l'État, nous avons été punis et corrigés pour avoir trop bien fait, puisque nous n'avons aucune compensation de l'effort que nous avons fait de ramener à 0%, alors qu'en France, tout le monde payait les impôts. Voilà. Et quand ils l'ont décidé au niveau national, ce qui me paraît une bonne mesure d'avoir fait comme Compan, eh bien, on a compensé toutes les villes de France, sauf la commune de Compan. Voilà. Je trouve ça parfaitement scandaleux que le dernier taux de l'effort demandé aux Companais n'ait pas servi de base de référence pour avoir une compensation de l'État. Voilà. Je le dis, c'est un scandale de plus de l'État qui n'a pas pris en compte l'effort demandé et l'effort pris en charge par la commune, alors que finalement, on a fait la même chose que tout le monde 2 ans avant. En ce qui concerne donc cet impôt fiscal foncière, donc je vous le rappelle, le foncier bâti à 37% au 2022 et non bâti à 20,20. Je vous rappelle que c'est le cumul de la part communale et de la part départementale qui a été gelée l'année dernière. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Concernant le point numéro 5, il s'agit du budget que nous allons devoir donc arrêter pour cette année 2022. C'est lui qui nous permet de fonctionner. Avant de te passer la parole, Henri, où tu nous expliqueras un peu les grands équilibres de ce budget, je voudrais simplement rappeler que nous adoptons notre budget dans une situation économique et sociale compliquée. Je ne vous fais pas de dessin. Le contexte mondial, vous le connaissez, c'est l'économie qui a rebondi malgré des répliques épidémiques. Après le repli généralisé du produit intérieur brut à l'échelle mondiale, provoqué par la première vague déjà épidémique de Covid-19 au premier trimestre 2020, l'ensemble des grandes économies développées a retrouvé une croissance positive au cours de l'année 2021. L'arrivée des vaccins en début d'année et l'expérience acquise au fil des années et des différents confinements ont permis de limiter les effets les plus néfastes pour l'activité économique. Les plans de soutien budgétaire massifs ont également largement contribué à atténuer les pertes de croissance. Néanmoins, la reprise a été différenciée selon les régions du monde. En Europe et en France, avec également des plans de soutien budgétaire plus hétérogènes en fonction des capacités de chacun et avec des règles sanitaires strictes, a peiné davantage à repartir. Par la suite, aux successives vagues de contamination qui ont touché les différents continents, se sont ajoutés d'autres obstacles qui sont venus ralentir la vigueur de la reprise. D'une part, la remontée des prix de l'énergie, qu'on constate encore aujourd'hui, provoquant une accélération de l'inflation au second semestre. On est en plein dedans dans le premier semestre 2022. D'autre part, des pénuries de biens intermédiaires, dont les semi-conducteurs, limitant certaines productions industrielles. On l'a vu dans l'automobile, dans différentes industries, qui
pose des problèmes, notamment des pénuries d'achat de matériel en tout genre, et donc sur les chantiers dans les bâtiments. Enfin, une désorganisation des chaînes logistiques, en conséquence des confinements, mais aussi des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs, transport, restauration. Plus récemment, l'accélération de la propagation du variant Omicron fait peser le doute sur la prévision des croissances de l'économie mondiale. Nous ne sommes pas encore totalement sortis de cette crise épidémiologique. Face à la guerre en Ukraine, maintenant, d'après les prévisions actuelles, le niveau de PIB préalable à la pandémie devrait être rejoint dans la plupart des grandes économies d'ici le premier semestre 2022. Après moins 2,8 en 2020, la croissance mondiale avait rebondi à 5,9 en 2021. Elle devrait à nouveau ralentir, on l'annonce, aux alentours de 4% en 2022. Mais les incertitudes du moment, causées évidemment par la guerre qui se poursuit, amènent la Banque de France à ramener celui-ci à 2,8. La Banque anticipe une dégradation de la situation, un affaiblissement de la croissance et une augmentation sensible de l'inflation qui devrait atteindre au mieux les 4% cette année. En France, l'année 2021 a été marquée par le retour de la croissance. Après une année perturbée par la pandémie, la levée progressive des restrictions sanitaires à partir du deuxième trimestre 2021 et la progression de la campagne vaccinale ont permis une reprise de l'activité. Ainsi, le produit intérieur brut a progressé de 3% au troisième trimestre 2021, contre 1,3% au premier, 1,3% au deuxième trimestre et est revenu quasiment à son niveau d'avant-crise, à moins 0,1 par rapport au quatrième trimestre 2019. Cette dynamique s'explique par un rebond de toutes les composantes de la demande intérieure, portée par la reprise des services impactés par la crise sanitaire, notamment dans les secteurs, comme je l'ai dit précédemment, de l'hébergement et de la restauration. La consommation des ménages a progressé de 5% par trimestre au troisième trimestre 2021, constituant ainsi le principal moteur de la croissance, contribution à hauteur de 2,6%. L'investissement est resté donc stable au troisième trimestre, 0,1 contre 2,4 au deuxième trimestre, en raison des difficultés toujours d'approvisionnement, bridant l'investissement des entreprises ainsi que celui dans le secteur de la construction. Sur le plan extérieur, nos exportations se sont accélérées, plus 2,5% au trimestre, au troisième trimestre 2021, contre 1,2% au deuxième trimestre. Alors que les importations sont restées stables, plus 0,6%, d'où une contribution positive des échanges extérieurs, tant mieux, de 0,3%. Néanmoins, face à la menace d'une cinquième vague épidémique, la croissance pourrait être mise en péril, comme on vient de le voir. Les dépenses s'envolent. Le gouvernement comptait davantage sur la conjoncture économique favorable jusqu'à la crise en Ukraine, plutôt que des mesures structurelles de réduction des dépenses ou d'augmentation des recettes afin de réduire les déséquilibres des finances publiques. Dans ce contexte, la viabilité des finances publiques françaises dépend maintenant principalement de la consommation des ménages, principal moteur de la croissance économique. À ce stade, deux risques remettent en cause le dynamisme de la consommation privée. Une inflation durablement plus élevée qu'attendue et un marché du travail moins dynamique qu'attendu, qui conduira à un ralentissement des revenus d'activité. Donc, dans ce contexte plutôt morose, la loi de finances 2022 a été adaptée par une croissance envisagée de manière durable. Or, il y a fort à parier que celle-ci sera prochainement modifiée,
tant le contexte financier est en train de changer. Ça, on ne vous le dit peut-être pas aujourd'hui. Donc ce budget, notre budget, il se veut prudent, solidaire, vers un investissement durable, parce que nous en avons besoin, où la mobilité, c'est notre volonté de mandature, hein, notre mobilité sera bien au cœur et restera au cœur de notre action pour les années qui viennent. C'est dans ce contexte, donc, que Henri va vous présenter notre budget 2022. On le voit bien, il est vraiment tourné sur nos objectifs de mandature que nous avons souhaités avec les compagnies, mais restera prudent au regard d'une situation économique qui risque de se dégrader et dont nous n'avons pas tous les tenants et les aboutissants. La seule certitude que nous avons, c'est que chaque fois que l'État a besoin de puiser des moyens financiers pour accompagner son déficit chronique et ses aides qu'il attribue aisément, c'est dans les collectivités locales qu'il va chercher ses moyens financiers, en mettant en déséquilibre les budgets des communes, des départements, des régions, pour pouvoir financer ces déficits. Or, je vous rappelle qu'on nous demande toujours d'adopter des budgets en équilibre. Nous les adoptons en équilibre, mais au final, à la fin de l'année, on est souvent obligé de faire des modifications parce qu'on nous entraîne vers le déséquilibre budgétaire. Voilà, j'en terminerai là-dessus. Tout ce qui vous sera présenté tient compte de tous ces éléments. Henri, c'est à toi. Donc, pour le point 2022-20, avant de voter et de délibérer pour le budget primitif, je vais vous faire une présentation de notre budget sur les sections fonctionnement et investissement pour 2022 pour un montant total de 8 737 085,30 décomposé du budget de fonctionnement pour 5 36 234 et d'un budget d'investissement de 3 700 851,30. Donc, je vais vous faire part du détail. Alors, en commençant par le budget de fonctionnement que je vous rappelle le montant, 5 36 234, donc qui représente donc 80% des recettes qui sont, comme vous le savez, issues de l'attribution de la compensation versée par la CARPF, de la taxe foncière propriété bâtie et non bâtie, des compensations de l'État versées au titre des exonérations fiscales. Les participations des familles pour accéder aux loisirs, à la culture, à la restauration scolaire restent modestes afin de permettre à tous d'accéder à ces services. Pour mémoire, depuis septembre 2021, les prix du repas scolaire est de 1 € pour tous les compagnies. Donc, on va énumérer par chapitre le détail de ces 5 millions. Donc, le chapitre 13, c'est l'atténuation des charges de remboursement pour 2 000 €. Le chapitre 70, produits de services, donc les concessions de participation des familles, CLCH, restauration, remboursement, mise à dispo, CCAS et CDE pour 121 041. Le chapitre 73, donc le plus important, impôts et taxes, taxes foncières, attribution des compensations CRPF d'un montant de 3 527 414. Le chapitre 74, dotation État, la CAF, CAF et FIPH, 913 177. Le chapitre 75, autres produits, donc tout ce qui est loyer, location de salle, pour 92 600. Le chapitre 77, produits exceptionnels, le remboursement des assurances sinistres et maladies pour 10 000 €. Ensuite, le total de l'exercice 2022 qui fait 4 666 234 avec le résultat reporté de 2021 de 370 000, soit un total de 5 36 234. Concernant les dépenses de fonctionnement, donc les dépenses de fonctionnement comprennent les moyens nécessaires au bon fonctionnement du service public, à l'entretien du patrimoine communal, aux initiatives éducatives, culturelles, festives, à la vie associative. Donc ce budget prévoit une subvention plus importante pour le CCAS, afin notamment d'améliorer la qualité des repas livrés à domicile
accompagner les personnes en difficulté socio-économique, développer les actions en direction de nos anciens, favoriser les échanges intergénérationnels. L'inflation, la flambée des coûts énergétiques impacteront les dépenses de fonctionnement. Jusqu'à ce jour, aucune aide de l'État n'est prévue pour la commune. Donc on va énumérer les chapitres de ces... Donc le chapitre 11, charges à caractère général, donc tout ce qui concerne l'eau, l'énergie, les fournitures, entretien, réparation, affranchissement, télécommunications, maintenance, assurance, publication, festivités, éducation, centre de loisirs, pour un montant de 1 354 481. Le chapitre 012, charges de personnel et frais assimilés, qui représente 1 972 534. Le chapitre 014, atténuation de produits, prélèvement de l'État pour contribution au redressement des finances publiques, Fonds de solidarité des communes d'Île-de-France pour 534 417. Autre charge, chapitre 65, autres charges de gestion, indemnité des élus, droit d'utilisation informatique, SDIS, IRESCO, subvention association, CCAS, pour 639 038,37. Chapitre 66, charges financières, intérêts des emprunts pour 10 892. Chapitre 67, charges exceptionnelles pour 8 300. Chapitre 68, dotation provision obligatoire pour risque pour 10 000 euros. Chapitre 022, dépenses imprévues pour 100 000 euros. Et chapitre 023, virement à la section d'investissement 400 000 euros. Et chapitre 042, opérations d'ordre et de transfert entre sections 9 571,63, soit un total du budget pour 5 36 234. Le budget d'investissement, que je rappelle le montant qui est de 3 700 851,30. Les recettes d'investissement sont composées essentiellement des ressources propres à la commune, soit 70%. Les autres recettes sont des subventions pour 17%, l'emprunt pour 13%. Concernant l'emprunt inscrit en prévision, il sera ajusté en fonction des besoins dans la limite du montant voté. Donc nous allons passer, comme précédemment, au chapitre. Donc le chapitre 13, subvention d'investissement pour 622 354,65. Le chapitre 16, des emprunts pour 500 000 euros. Le chapitre 10, pour les dotations FCTVA et taxes d'aménagement pour 252 000. Le chapitre 1068, excédent de fonctionnement capitalisé pour 737 791,72. Le chapitre 165, dépôt et cautionnement reçu 300 euros. Le chapitre 024, produit des cessions d'immobilisation pour 574 894. Pour le chapitre 021, virement de la section de fonctionnement pour 400 000 euros. Le chapitre 040, opération d'ordre de transfert aux sections pour 9 571,63, soit un total de 3 095 912, avec l'excédent reporté de 2021, 604 939,30, soit un montant total de 3 700 851,30. Les dépenses d'investissement, donc c'est les dépenses d'équipement qui représentent 91% du budget, le remboursement de l'emprunt à 4,59 et les dépenses imprévues et autres pour 4,41%. Donc on va énumérer les chapitres. Donc pour le chapitre 20, immobilisation corporelle pour 15 000 euros. Le chapitre 21, immobilisation corporelle pour 31 650,59. Le total des opérations d'équipement pour 3 317 140,25. Le chapitre 16, les emprunts pour 170 000 euros. Le chapitre 26, participation et créances rattachées pour 76 000. Pour le chapitre 27, autre immobilisation financière pour 1060,46. Et pour le chapitre 20, dépenses imprévues pour 90 000 euros, soit un total de 3 700 851,30. Le budget prévoit des travaux d'entretien et de réfection de l'ensemble des bâtiments communaux, du patrimoine immobilier, de la voirie, des aménagements extérieurs, afin de conserver en bon état les biens communaux et préserver la qualité du cadre de vie. Le budget d'investissement de 2022 dégage des axes prioritaires portant sur l'aménagement de la commune d'aujourd'hui et de demain avec l'arrivée de nouveaux services de proximité, comme l'aménagement d'un nouvel espace devant l'école et la future crèche, la création d'un parc de stationnement public et privatif rue des Ferrières, création d'une nouvelle voie
avec la construction d'une boulangerie-pâtisserie rue Saint-Lambert et l'acquisition de terrains et travaux pour poursuivre l'amaillage des liaisons douces. Donc pour vous dire que le budget 2022 a été élaboré pour maintenir et développer des services publics de proximité de qualité pour répondre aux besoins et préparer le devenir de notre commune. Après cette présentation, donc, je vous propose de délibérer. C'est bon ? Oui. Je voudrais simplement, vous avez vu dans le cadre de la présentation que nous avons bien tenu compte de tous les apports de chacun. Hein, je crois que c'est clair. J'espère que nous en ferons le plus possible dans le cadre des investissements. On sait que c'est jamais simple de réaliser tout en un mouvement. Je rappelle que c'est pour ça qu'on a des restes à réaliser aussi, parce que bien souvent c'est sur plusieurs années, ça fait au moins sur 2 ans. Je vais vous demander donc si vous en êtes d'accord de procéder au vote. Mais pour voter, je vous rappelle que le budget doit être voté pour sa partie fonctionnement en prenant en compte chaque chapitre, et tant pour les recettes que pour les dépenses, et de la même manière pour les investissements. Donc je vais être un peu long, formel, mais je vais être obligé de vous demander dans votre vote, si personne ne vote contre le chapitre, c'est que vous êtes favorable au chapitre, et à la fin, je ferai voter l'ensemble du budget, recettes et dépenses du fonctionnement, et je ferai pareil pour les investissements. Donc concernant le budget primitif 2022, donc, il l'a dit, de 8 737 085,30 €, tout cumulé, je vous propose d'adopter notre budget de fonctionnement à hauteur pour ces recettes de 5 036 234. Je rappelle, chapitre 13, 2 000 €, chapitre 70, 121 041 €, chapitre 73, impôts et taxes, 3 527 414 €, chapitre 14, dotation État, CAF, etc., 913 177 €, autres produits, chapitre 75, 92 600 €, chapitre 76, produits financiers, 2 €, et chapitre 77, produits exceptionnels, 10 000 €, ce qui fait un total pour l'exercice 2022 de 4 666 234, avec cumulé le résultat reporté 2021 de 370 000, ce qui donne bien un budget global de 5 036 234. Pour les dépenses de fonctionnement du même montant, puisque nous sommes en équilibre, je vous propose d'adopter le chapitre 11, charges à caractère général, d'1 354 481 €. Pour les charges de personnel et frais assimilés au chapitre 12, d'1 972 534. Au chapitre 14, atténuation de produits, de 534 417. Pour le chapitre 65, autres charges de gestion, 639 038,37 €. Pour les charges financières, chapitre 66, 10 892 €. Pour le chapitre 67, charges exceptionnelles, 8 300 €. Pour le chapitre 68, dotation provision, 10 000 €. Pour le chapitre 022, dépenses imprévues, 100 000 €. Pour le chapitre 023, virement à la section d'investissement, 400 000 €. Chapitre 042, opération d'ordre de transfert entre sections, 9 571,63 €, ce qui nous donne bien 5 036 234. Y a-t-il des avis contraires à ce budget de fonctionnement? Des abstentions? Donc,
les chapitres et le budget recettes et dépenses est adopté pour le budget de fonctionnement à l'unanimité. Je vous remercie. Pour le budget d'investissement, comme il a été présenté, il est donc à hauteur de 3 700 851,30 €. Pour la partie recettes, le chapitre 13 en subvention d'investissement, on attend quand même beaucoup, 622 354,65 €. Pour le chapitre 16 emprunt, ce dont je parlais tout au début, 500 000 €. Pour le chapitre 10 dotation, 252 000 €. Pour le chapitre 1068 en excédent de fonctionnement capitalisé, 730 791,72 €. Pour le chapitre 165 dépôts et cautionnements reçus, 300 €. Pour le chapitre 024 produits des cessions d'immobilisation, 574 894 €. Pour le chapitre 21 virement de la section de fonctionnement qu'on a vu tout à l'heure, 400 000 €. Et pour le chapitre 040 opérations d'ordre de transfert entre sections, 9 571,63 €. Ce qui nous fait un total de 3 95 912 € avec un excédent reporté 2021 de 604 939,30 €, qui fait bien 3 700 851,30 €. Pour la partie recettes, en ce qui concerne l'investissement, il est proposé au chapitre 20 15 000 € pour les immobilisations incorporelles. Au chapitre 21, pour les immobilisations corporelles, 31 651,59 €. Pour le total des opérations d'équipement, 3 317 140,25 €. Pour la charge, chapitre 16, c'est les charges d'emprunt, 170 000 €. Pour le chapitre 26, participation et créances rattachées, 76 000 €. Pour le chapitre 27, autres immobilisation financière, 1060,46 €. Et pour le chapitre 20, dépenses imprévues, 90 000 €, qui porte bien à 3 700 851,30 € en équilibre pour les dépenses d'investissement. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Donc le budget d'investissement est adopté, ce qui donc nous permet de dire que notre budget 2022 est bien adopté à l'unanimité. Je vous remercie parce que c'est le fruit d'un travail important entre les élus d'une part, les services de l'autre, qui ont travaillé depuis maintenant plus de 6 mois dessus, et qui nous permet de pouvoir aborder les échéances qui sont devant nous dans de bonnes conditions. Je vous remercie. C'est comme ça. Je passe maintenant, et c'était long, je passe maintenant la parole à moi-même pour le point numéro 6. Donc, pour le point numéro 6, je finis tout de suite. Non? Non? Ah, et pour le pouvoir, je finis peut-être? Ah, maintenant, je ne veux pas là. Je suis sorti. Oui, t'as raison. Pour le point, pour la délibération 2022-21, je vous rappelle qu'il s'agit pour nous de voter la subvention au Centre communal d'action sociale pour qu'eux aussi puissent fonctionner dans de bonnes conditions pendant l'année 2022. Je vous rappelle, on a vu qu'ils nous ont demandé au budget de verser une subvention de 210 000 € au chapitre 65, article 657, 362, afin de pouvoir fonctionner toute cette année avec un certain nombre d'objectifs qu'ils ont à atteindre. Je vous rappelle quand même, pour votre information, que c'est une année importante, charnière pour le CCAS. On a changé
de responsable technique, hein, puisque Madame Poussin quitte le service. Une nouvelle dame arrive, hein, Jennifer Canu, et donc elle aura à gérer pour l'exercice ces moyens financiers qui sont attribués pour le CCAS, hein, et l'ensemble de la direction. Je rappelle en même temps que le CCAS devra, y compris, prendre en charge ces dépenses de restauration pour les anciens, notamment, qui jusqu'alors étaient pris en charge sur le budget de la commune, hein, par le biais du CIRESCO, que nous avons quitté sur cette responsabilité pour un traiteur et la poste, qui porte à domicile, pour améliorer la qualité servie auprès de nos anciens. Ça a un coût, c'est introduit dedans. Hein. Voilà, il y a d'autres éléments qui sont introduits dans le cadre des prestations qui sont proposées. On a donc pris en charge les éléments financiers qui ont été rapportés pour gonfler le CCAS cette année. Évidemment, l'enveloppe de la subvention est plus importante que l'an dernier. Elle doit être de près de 100 000 € de plus qu'en 2020. Et je pense qu'il était important de relancer toute l'activité. Je vous rappelle que l'année dernière, le CCAS n'a pas organisé les repas des anciens, un certain nombre d'initiatives festives en direction de beaucoup. Voilà. Donc, il vous est proposé de voter une subvention de 210 000 € pour le CCAS. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Donc, c'est à l'unanimité voté. Merci pour eux. Je passe maintenant à Evelyne pour le point numéro 7 à propos de la subvention à la Caisse des écoles. Ok. Alors, la subvention à la Caisse des écoles. Donc, sur le même principe. Donc, après la délibération d'aujourd'hui qui porte l'adoption du budget primitif 2022, il est proposé de verser une subvention de 7 157,33 € à la Caisse des écoles, au chapitre 65, à l'article 65, 73, 61. Donc, la commune subventionne tous les ans la Caisse des écoles afin que celle-ci puisse assurer diverses missions tout au long de l'année. Et effectivement, j'ajouterais que les années précédentes, il y a eu moins de subventions puisque moins d'événements, et que cette année, on espère bien et on est même sûr de reprendre nos actions envers l'école et surtout les enfants de l'école. Donc, merci Evelyne. Des écoles. Merci Evelyne. De rien, avec plaisir. Je rappelle en même temps que le budget de la subvention qu'on accorde à la Caisse des écoles est une subvention de fonctionnement interne pour beaucoup. Je rappelle que la plus grosse partie de ce que couvre le travail de la Caisse des écoles est pris en charge par la direction des affaires sociales de la commune, hein, et dans le cadre de la politique du CCAS. Voilà. C'est aussi ce qui accompagne notre enveloppe. Par exemple, je prends un exemple, le prochain voyage de fin d'année des enfants des écoles, cette année, il aura bien lieu. Il est prévu, je crois, à Provence. Alors, c'est pas la Caisse des écoles qui le finance, puisqu'il s'agit d'une chose. C'est le CCAS qui le paye. Voilà, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas dans la subvention qui est accordée parce qu'il est couvert par la politique familiale et par la subvention que l'on accorde au CCAS. La Caisse des écoles travaille sur le projet. Voilà. On est resté, qui est soumis au CCAS et qui valide en fonction du travail fait par la Caisse des écoles pour la politique familiale. C'est clair? Donc là, en l'occurrence, je vous propose d'adopter donc cette subvention, je le rappelle, qui est donc de 7 157,33 €. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Le point prochain, c'est le point 2022-23, autorisant le reversement
des bénéfices du festival de musique de cette année. C'est un effort important que fait la commune, je le dis, pas à prendre à la légère, et je pense qu'il faudra bien le communiquer à des associations humanitaires pour soutenir le peuple ukrainien dans cette période tragique pour son peuple et pour le pays lui-même. Donc la hauteur de notre engagement est à la hauteur de la situation très compliquée de ces familles, notamment. Donc, Nelly, c'est à toi. Autorisant le renversement des bénéfices du festival de musique à des associations humanitaires en soutien aux populations ukrainiennes. J'expose que depuis le 24 février 2022, la guerre est déclarée en Ukraine et ce pays doit faire face à une situation de crise humanitaire dramatique. En effet, la population ukrainienne est privée d'eau, d'électricité, le réseau téléphonique très limité rend les contacts avec les familles quasi impossibles. Le peuple est en fuite et le nombre de réfugiés ne cesse d'augmenter. Au regard de cette situation, aux conséquences humanitaires terribles, la municipalité, fidèle à sa politique humaniste, souhaite apporter son aide aux populations ukrainiennes. C'est dans ce cadre qu'il est exposé de reverser l'intégralité des recettes du festival de musique des 11 et 12 février 2022 à des associations humanitaires. Le conseil municipal, vu le code général des collectivités territoriales, vu la situation en Ukraine, vu la recette du festival des 11 et 12 février 2022 d'un montant de 5 273 €, vu les appels à dons des associations humanitaires en soutien aux populations ukrainiennes, considérant qu'il est nécessaire de venir en aide aux personnes les plus démunies, enfants et familles, considérant que l'association AASCC a décidé de reverser la totalité de la recette de la buvette d'un montant de 790 € à une association humanitaire en soutien aux populations ukrainiennes. Autorise que l'intégralité des recettes du festival de musique soit versée aux associations humanitaires suivantes. 1 757 € à la Croix-Rouge, 1 757 € groupe de secours catastrophe français, sapeurs-pompiers humanitaires, et 1 759 € l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, UNHCR. Merci Nelly. Donc je le rappelle, vous avez vu la ventilation qui vous est proposée de l'enveloppe de 5 273 €. C'est important. Voilà. Donc je vous propose d'adopter ces propositions auprès de ces associations et de mettre en œuvre ces décisions le plus rapidement possible, puisque je vous rappelle qu'on a déjà contribué, participé à la collecte des vêtements, des premiers produits de première nécessité. Maintenant, c'est vraiment de moyens financiers qu'ont besoin les associations. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Point numéro 9. C'est pas que je vais le présenter. Il s'agit là d'un point, je suis très content, très heureux. C'était notre pauvre Nawel qui est malade ce soir, qui veut le présenter. Je vais essayer de bien la représenter. Mais entre nous, c'est aussi un projet pour les anciens qui sont encore là, qui nous tient à cœur depuis des années. Donc, depuis 2010, je suis dessus. Ça fait plus de 10 ans. Donc, je suis quand même content de présenter un point. Il faut 10 ans dans ce pays pour faire quelque chose, même quand elle a les moyens financiers. C'est comme ça. La France, elle avance à tout petit pas. Donc là, il s'agit de la vente d'un lot issu de la division de la parcelle cadastrée, section ZB33, située centre Saint-Lambert. Alors si je dis la France avance à petits pas, c'est parce que la commune avait choisi de construire sa crèche et de réaliser la crèche. Sauf qu'entre-temps,
l'État, 2008, 2009, ces eaux-là, nous a imposé de passer en communauté de communes. Et donc on a été, dès qu'on est passé en communauté de communes, on ne pouvait plus réaliser notre crèche. Toutes les études étaient faites, architecturales, tout, on avait tout, hein, prêt à partir. Dernier moment, on nous a dit c'est pas possible, vous n'avez plus de compétences. Donc c'est la communauté de communes Plaine-et-Mont de France qui les a récupérés. Et dans la communauté de communes Plaine-et-Mont de France les avait mis dans ses objectifs à 3 ans, pour comprendre. Il y en avait d'autres avant plus urgents. Et quand arrivait notre tour, pas de bol, à l'État, on nous a imposé de changer de communauté de communes. On est passé en communauté d'agglo avec le Val d'Oise. On ne nous a pas demandé notre avis, c'était comme ça. Du coup, il a fallu tout remettre à nouveau sur la table des réflexions au conseil communautaire pour qu'enfin, à un moment donné, soit pris en compte le fait que ça faisait des années qu'on avait notre dossier contre un balai et qu'on n'arrivait pas à réaliser notre crèche alors qu'on avait mis les sous de côté, qu'on avait les moyens et on avait tout fait. Et il a fallu attendre un petit peu pour qu'enfin la communauté d'agglo nous donne le feu vert, et encore, nous donne le feu vert pour vendre le terrain qu'une entreprise privée réalise la crèche et prendre en charge les frais de lit. Sinon, il aurait fallu attendre encore longtemps pour que la communauté d'agglo fasse elle-même la construction et prenne en charge les lits ici. Donc vous comprendrez bien que j'ai quelques amertumes sur l'organisation territoriale qu'on nous a imposée au niveau de l'État. Et je le dis, ce n'est pas seulement le gouvernement d'aujourd'hui, ce sont les gouvernements successifs qui ont mis en place un système de millefeuilles et qui ont freiné la vie des villages, qu'on soit clair, et surtout ceux qui pouvaient le faire. Voilà, aujourd'hui, la décision a été prise par la communauté d'agglo de nous laisser engager les choses. Les choses sont bien parties. Donc maintenant, il faut qu'on vende notre terrain à l'entreprise, l'association privée, qui va réaliser la crèche, où les lits seront pris en charge par la communauté d'agglo. Voilà. Pour les gens, ce sera le même prix que s'ils vont dans une crèche communautaire. C'est clair, j'ai été synthétique. Donc la commune est propriétaire. Alors quand on parle d'un ensemble immobilier, là il s'agit d'un terrain. Cadastré section ZB 33 et 130, abritant le groupe scolaire Jean de La Fontaine, même sur lequel est projetée la construction d'une crèche. Lors de la séance du 17 février 2022, le conseil municipal a constaté la désaffection du lot A, d'une contenance de 1044 m² issus de la division de la parcelle cadastrée, section ZB numéro 33, là où est l'école, et on a prononcé le déclassement du domaine public communal afin d'en permettre la vente ultérieure. C'est toute la partie qui est close aujourd'hui sur le terrain. La délibération a été transmise au contrôle de légalité le 18 février 2022 afin d'être rendue exécutoire. La présente délibération a pour objet de m'autoriser à vendre le lot A issu de la division de la parcelle cadastrée ZB numéro 33 au profit de la SCI Bibronne, c'est le vrai nom, ils ont dû adapter leur SCI, représenté par M. Didier Sparano, domicilié 10 rue de l'Ancré à Paris 75010, dans le 10e arrondissement, et d'autoriser la maison Kangourou PN2, représentée par M. Marc Sparano, son président, et M. Frédéric Trotabars, directeur général, dont le siège social est situé 10 rue de l'Ancry,
à Paris, 75010, et ainsi à pouvoir déposer un permis de construire ayant pour objet la construction d'une crèche collective. Vu les différentes lois, le Code général des collectivités, le Code des propriétés, le PLU de la commune, la déclaration préalable délivrée le 11 février 2022, celle du conseil municipal du 17 février 2022, considérant le projet de réalisation d'un équipement public et d'intérêt collectif à usage de crèche Compan, considérant que le dit terrain fait désormais partie du domaine privé communal et qu'il peut donc être vendu, considérant que les barrières dressées le 25 janvier 2022 en délimitation du terrain d'assiette de l'opération ont été maintenues en place et qu'elles le seront jusqu'à la vente du terrain, considérant que les personnes publiques gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables, considérant que la vente du LOA issue de la division parcellaire section ZB33 du contenance de 1044 mètres carrés s'effectue au prix de 135 720 €, soit 130 € le mètre carré constructible, au profit de la SCI Libronne, représentée par M. Didier Sparano, dont le siège social est situé 10 rue de l'Ancry à Paris, 75 010. Considérant que la vente doit permettre la construction d'une crèche, uniquement une crèche, sinon ce ne serait pas ce prix-là, en proposant un accueil de qualité aux enfants et aux familles et en créant des emplois pérennes, considérant que la vente comporte des contreparties suffisantes, justifiées par des motifs d'intérêt général, que sont la petite enfance et la création d'emplois, considérant que la saisine des domaines n'est pas obligatoire pour les cessions d'immeubles dans les communes de moins de 2000 habitants, et donc sur proposition du maire, je vous propose de délibérer et d'approuver la vente du lot A, tel que je viens de vous le décrire. Vous rappelez que la vente est fixée à 135 720 € et que les frais d'acte sont à la charge de l'acquéreur, que la vente doit être consentie pour recevoir une construction à usage de crèche collective et d'en définir comme étant un lieu d'accueil destiné aux enfants en âge préscolaire. Je vous propose donc de m'autoriser à signer tous les documents qui seront donc nécessaires et relatifs à cette affaire. D'autoriser la maison Kangourou, PM2, représentée donc par M. Sparano, son président, et Trotabas, directeur général, dont le siège social est situé 10 rue de l'Ancry à Paris 10e, et où la SCI Libronne, représentée toujours par M. Didier Sporano, dont le siège est toujours situé 10 rue de l'Ancry, Paris 10e, a déposé le permis de construire sur le dit terrain, ayant pour but donc la construction et l'aménagement de cette crèche. Les sommes, évidemment, sont inscrites au budget 2022 en recettes, et donc je vous propose de délibérer pour me permettre l'exécution de cette présente délibération. Y a-t-il des avis contraires? Voilà, je tire. Y a-t-il des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Je ne sais plus si le panneau a été apposé. Non, pas encore. Pas encore. Un panneau va être apposé descriptive de l'œuvre qui va être implantée et qui s'intègre. Croyez-moi, il y en a une qui veille particulièrement, qui va être implantée et qui s'intègre pleinement à l'environnement. Hein, Nelly? Et évidemment, les travaux de réalisation de l'espace vont être repris cet été. Je vous rappelle, nous allons engager des travaux d'importance sur l'esplanade de l'école, qui vise à réaliser
des emplacements nouveaux pour permettre le stationnement des familles qui iront à la crèche, avec une réorganisation spatiale des stationnements de l'école, qui ne seront plus en bas mais qu'on va remonter, avec la création d'une voirie qui sera de nouveau ouverte, permettant le passage du bus scolaire. Et en intégrant en haut, tout le long, la Scandibérique qui passera devant l'école et la crèche. Voilà. Ces projets nous seront soumis dans peu de temps. Dès que le vote du budget sera adopté, nous allons pouvoir nous lancer en plein dedans. L'objectif, c'est de créer une première tranche de travaux cet été. La deuxième aura lieu plus tard. Donc je vous propose d'adopter ce que nous venons de voir un instant concernant la crèche. Donc j'avais fait voter peut-être déjà. Eh bien, c'est fait. Donc passons au point suivant. C'est bon. Je vous remercie. Concernant le point numéro 11, il s'agit là de m'autoriser à signer la convention d'utilisation de la permanence juridique. La commune bénéficie depuis mars 2021 d'une veille juridique à destination des communes membres de la CAR, de moins de 20 000 habitants, comprenant la rédaction des lettres d'infos juridiques mensuelles. C'est pas ça. T'as sauté un point. Il a sauté un La point. marque avant. Tu as sauté mon Pour point. la Oh, réalisation à Marc. Il est sur ça. C'est scandaleux. Excuse-moi, Marc. T'as raison, je suis tellement mobile Je me que suis j'avais dit, tout à l'heure. je me suis dit, il m'a pas vu, c'est pas possible. Donc, alors, point numéro 10, excuse-moi, il s'agit du point 22-25 concernant l'opportunité foncière pour la réalisation d'une voirie de délestage et créant les conditions d'une mise en accessibilité de la gare SNCF de Compan. Ce qui vous est proposé, c'est prendre une décision de protection pour pouvoir réaliser pour le moins le départ de notre prochaine voirie d'usage sur la commune, parce que il vaut mieux qu'on préserve l'avenir. À toi, Marc. Dans le cadre de sa politique en faveur des mobilités et afin d'accompagner la mise en sens unique de la rue Saint-Lambert, devenue trop étroite, le conseil municipal projette la réalisation d'une voie à double sens pour les véhicules motorisés, accompagnée d'une voie dédiée au déplacement doux, en prolongement de la rue de Carré. Ce projet s'intègre plus largement dans un projet de mise en accessibilité de la gare SNCF, dont les quais aujourd'hui en position de remblai par rapport à la chaussée ne sont accessibles que grâce à 2 escaliers encadrant le pont ferroviaire, comptabilisant chacun 58 marches. La configuration des lieux rend les quais inaccessibles aux personnes qui se déplacent avec une poussette, un vélo, des bagages, en fauteuil ou qui sont tout simplement diminués physiquement. Un emplacement réservé portant le numéro 1 a été inscrit à cet effet au sein du plan local d'urbanisme de Compan approuvé en 2016. Les études préalables à l'aménagement de cette voie ont mis en évidence la nécessité d'acquérir du foncier, dont une partie en zone UA correspondante à l'actuelle menuiserie qui n'est à ce jour plus en activité, et à une portion du foncier de propriété de la SNCF ainsi qu'une partie en zone A sur laquelle repose la majorité de l'acquisition. Le conseil municipal du Code général des collectivités territoriales, vu l'article L300-1 du Code d'urbanisme, vu le plan local d'urbanisme de la commune de Compan approuvé le 3 novembre 2016 et son emplacement réservé numéro 1, vu les études préalables à l'aménagement d'une voie en prolongement de la rue Carré permettant de délester la rue Saint-Lambert pour améliorer la sécurité des usagers et la mettre en sens unique, de créer les conditions d'une mise en accessibilité de la gare de Compan, de favoriser une mobilité douce, de réaliser un dépose-minute ainsi qu'un espace de stationnement dédié aux bus, après en avoir délibéré, prend acte de l'opportunité d'acquérir les terrains cadastrés section A numéro 368, 597 et 956P et le terrain cadastré section ZB numéro 6P en vue de la réalisation en prolongement de la route Carré d'une voie à double sens pour les véhicules motorisés accompagnée d'une voie dédiée au déplacement doux, d'un dépose-minute et d'une aire de stationnement pour les bus.
soutient toute initiative qui serait prise en vue de l'accomplissement de ce projet, et notamment l'exercice du droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section numéro 368, les acquisitions à l'amiable, l'expropriation pour cause d'utilité publique, etc. Charge le maire ou son représentant d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci Marc. Simplement, vous avez bien compris, il s'agit d'une opportunité foncière. Donc, nous allons marquer notre territoire. Nous verrons si nous pouvons faire ça assez rapidement ou pas. Tout dépendra des moyens financiers consacrés, tant pour notre part et les subventions que nous pourrions attendre, et d'autre part au regard du prix de vente du terrain agricole non constructible. Voilà, et en même temps, il est important de bien avoir marqué tout le cheminement de la rue Carré jusqu'à la rue Saint-Lambert, de façon à ce que nous ne soyons pas en retard. Si une décision est à prendre, nous serons prêts. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de délibérer ce soir et d'acter les perspectives et les intentions de la commune. Y a-t-il des décisions contraires? Abstention. Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, concernant le point numéro 11, m'autorisant, si vous en êtes d'accord, à signer la convention d'utilisation de la permanence juridique, destination des communes membres de la CAP de moins de 20 000 habitants. Il s'agit de recevoir la rédaction d'une lettre d'information juridique mensuelle et l'utilisation d'une permanence juridique selon des modalités définies par la dite convention. Nos personnels ont souvent besoin d'avoir des réponses à des questions qui fusent à tout moment. Cette dernière a fait l'objet d'une expérimentation jusqu'en janvier 2022 et d'une évaluation par ses bénéficiaires, permettant ainsi de proposer un dispositif aujourd'hui adapté. Au regard des souhaits exprimés, la lettre d'information juridique proposée continuera de faire l'objet d'une diffusion mensuelle hors période estivale, exclusivement numérique. Donc il faut avoir la clé. Mettant l'accent sur l'actualité juridique des trois grandes matières les plus sollicitées que sont l'urbanisme, ça j'en étais persuadé, les ressources humaines et la commande publique. Je viendrai après. Le service inclut pour les adhérents qui souhaitent en bénéficier l'utilisation d'une permanence juridique comprenant un volume mensuel d'une question juridique ou d'une demande de fiche de procédure, ainsi qu'une relecture d'acte avec un délai de réponse à 8 jours. Pour renouveler notre adhésion à ce service, il convient de m'autoriser à signer la nouvelle convention relative aux modalités d'exécution et d'utilisation à cette permanence. Voilà ce qui vous est proposé et je vous demande donc de me donner feu vert. Y a-t-il, et pour les services, je pense que c'est très important. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, je souhaiterais qu'on ait une lecture, nous aussi, d'informations à travers les services demandés et des réponses par rapport à des questions qui peuvent nous intéresser. En général, c'est Urbain qui pose une question, c'est arrivé une fois pour l'instant. Voilà, mais bon, c'est bien qu'on ait des réponses, on voit les questions posées, les réponses souhaitées. Ça peut être instructif pour tout le monde. On l'a vu qu'une fois. Il faudrait qu'on voit de quelle manière on peut peut-être communiquer sur des choses communicantes. Je pense que ça. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité, merci. Le point numéro 12, le 22-27, il s'agit d'une approbation et encore, vous m'autoriseriez de signer l'avenant au règlement de mise en commun des moyens destinés au fonctionnement des systèmes d'information, encore important, entre la commune
et la communauté d'agglomération Roissy Pays de France. Sophie, à toi. Tout à fait. Je vous remercie. Le règlement de mise en commun des moyens destinés au fonctionnement des systèmes d'information entre la commune de Conflans et la communauté d'agglomération Roissy Pays de France a été approuvé par délibération du conseil municipal numéro 2019-42 en date du 24 mai 2019. L'avenant au règlement de mise en commun des moyens destinés au fonctionnement des systèmes d'information consiste à réviser certaines modalités du dit règlement suite au nouveau schéma directeur, le SDSI 2021-2026, sur les points suivants. En modifiant la présentation de l'article, modifiant les moyens en commun à l'article 2 par la suppression de certains matériels comme les onduleurs, téléphones fixes et portables, et en ajoutant les véhicules de service affectés à la DSI à la liste des biens mis en commun. Modifiant les modalités de mise à disposition et de maintien des biens à l'article 3 en rendant obligatoire pour les communes membres du service informatique mutualisé l'adoption de la charte d'utilisation des outils informatiques à l'adhésion. Modifiant les modalités de fonctionnement de la mise en commun de moyens à l'article 4 en fixant à 1/5 le renouvellement annuel des nœuds au lieu de 1/4, déterminant précisément la nature des nœuds en supprimant la notion de nœud normal et de nœud complexe, en fixant les modalités de sécurité des systèmes d'information, modifiant les modalités de facturation, article 5, en fixant le calendrier annuel de facturation, en précisant qu'une baisse du nombre de nœuds ne pourra entraîner une baisse de la facturation, en précisant également la nouvelle présentation de la facturation de l'état annuel des nœuds, en fixant des plafonds pour l'acquisition des matériels et projets, en précisant les matériels et projets concernés par une facturation au réel et leurs modalités de facturation, en fixant le tarif forfaitaire de la mise en réseau des biens acquis par les collectivités et non donc maintenus par le service informatique mutualisé, modifiant la présentation de l'article 6, 7, 8 et modifiant l'annexe du catalogue des services. Donc vous avez eu tous les documents annexés lors de la préparation. S'il y a quelques questions, je suis à votre disposition. Donc, passant les différents vues et considérant notamment tout de même la décision DS 22-001 du bureau communautaire de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, approuvant l'avenant numéro 1 au règlement de mise en commun des moyens destinés au fonctionnement des systèmes d'information entre la communauté d'agglomération Roissy Pays de France et les communes membres, on vu également l'avenant numéro 1 au règlement de mise en commun des moyens destinés au fonctionnement des systèmes d'information entre la commune et la CAF, considérant la nécessité d'adapter le catalogue de services de la DSI aux contraintes techniques, budgétaires, organisationnelles suite au schéma directeur 2021-2026, il y a une petite erreur, je crois, dans la délibération, Christine. Une erreur dans la délibération. Ça. Au schéma directeur, considérant. Après, sans avoir délibéré, le schéma directeur. C'est jusqu'en 2026. Non, c'est 2026, c'est marqué aussi dans le document. Approuve l'avenant 6 juin au règlement de mise en commun des moyens destinés au fonctionnement des systèmes d'information entre la communauté d'agglo Roissy Pays de France et les communes membres. Autorise le maire ou son représentant à signer l'avenant. Charge le maire ou son représentant de l'exécution de la présente délibération. Vous avez tout compris? Non, les nœuds, c'est quoi? Alors, un nœud. Alors, tu le prends. Alors, les nœuds dans la délibération suivante, vous avez une annexe. La délibération, je vais lire, et ça concerne le matériel qui va avec le personnel, en fait. Tout ça, ça représente un paquet. Chaque outil est un nœud. On peut dire ça comme ça. Hein, c'est ça, hein, C'est ça, c'est ça. Tu vois, chaque outil est un nœud. Je Je m'excuse, hein, mais. Des fois, on dit compte comme un nœud. Mais c'est à cause de ça. Quand tu ne sais pas t'en servir. C'est bon, Marc?
prendre en compte, c'est que la réglementation a changé en fait. Voilà, c'est ça. On a une petite réduction du nombre de nœuds justement, c'était un quart, ça c'est à remarquer, ça passe à un 5e. Et puis, Ceci dit, voilà, bon, c'est des- je peux vous dire que depuis qu'on travaille avec la carte, hein, on n'a plus de problème. Sérieux. C'est un avantage. Hein. C'est pas gratuit, hein, mais c'est un sérieux avantage. On a une réactivité qu'on n'avait pas. Surtout avec le RGPD, Par et puis, ailleurs, toutes les communes qui sont fait hacker actuellement, dont le syndicat informatique dont on faisait partie avant, qui s'est fait hacker, qui a mis dans la panade beaucoup de communes sur le temps de Noël et bien après. Et ils n'ont pas tout récupéré. On a été bien inspirés, nous sortir. Oui, bah oui. Par ailleurs, ils ont pas mal modifié le catalogue par rapport à la facturation. Parce qu'il y avait beaucoup de demandes un peu partout, hein, ce qui est compréhensible en informatique. Il n'y avait pas de plafond. Voilà, sans plafond, etc. Donc toutes les prestations sont Avec des facturées. abus, Voilà, exactement. C'est pas, Est-ce que pour tout le monde, c'est bon? Oui. N'en faites pas un nœud, c'est bon? Donc, On va le cinquième. qui est contre? Qui s'abstient? Parfait. C'est bon, on a dénoué le problème. C'est adopté à l'unanimité. Alors, je repasse tout de suite la parole à Sophie, parce que ça, j'aime pas trop. C'est à toi. oui, donc Alors, c'est- point 22-28, concernant la charte informatique. Voilà, donc dans la continuité un peu du domaine numérique informatique. Depuis ces dernières années, les collectivités sont confrontées à un risque de cyberattaque de plus en plus marqué. Ces attaques peuvent avoir des conséquences préjudiciables importantes pour les collectivités. Interruption de services administratifs, inaccessibilité des documents financiers ou administratifs, fuite de données à caractère personnel, indisponibilité des infrastructures, atteinte à la réputation, etc. Pour faire face à ces risques et dans le cadre de ces missions de sécurisation du système informatique, système d'information et de protection des données, la direction du système de l'information, la DSI, s'est dotée d'une politique de sécurité des systèmes d'information, qu'on appelle PSSI, décrivant les mesures de sécurité applicables au système d'information relevant du service informatique mutualisé, donc la communauté d'agglomération et les communes membres. Cette politique s'appuie sur celle de l'État et a fait l'objet de validation après consultation préalable par l'ensemble des 22 communes du système informatique mutualisé de la communauté d'agglomération, dont la commune de Compan est adhérente. Pour une efficacité optimale, la sécurité repose également sur la mobilisation de tous. Chaque agent doit en effet contribuer à la sécurité informatique en observant les règles d'utilisation des outils informatiques et une vigilance constante. Dans cet objectif, une charte informatique a été rédigée par la DSI, définissant les modalités d'utilisation des outils informatiques et de télécommunication mises à disposition des agents par l'agglomération. Donc, vu les différents vues, notamment relatifs à la loi informatique et fichiers aux libertés du 6 janvier 1978, c'est très important parce que ça concerne les RGPD. Vu la loi portant adaptation du droit à la preuve aux technologies de l'information et relative à la sécurité électronique, la loi du 13 mars 2000, vu le décret numéro 2010-112 du 2 février 2010 modifié pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance numéro 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, vu le règlement général sur la protection des données RGPD du 25 mai 2018 fixant les règles à respecter en matière de protection des données personnelles, considérant que la commune fait face à des risques de sécurité informatique croissants et qu'il est donc nécessaire de mettre en place différentes mesures destinées à sécuriser son système d'information et à protéger ses données, considérant que pour être pleinement efficace, la sécurité informatique repose également sur la mobilisation de tous. Chaque utilisateur doit en effet contribuer à la sécurité informatique en observant les règles d'utilisation des outils informatiques et une vigilance constante. Considérant que la commune doit ainsi se doter des moyens de mener à bien les missions qui lui sont dévolues dans le cadre de ses compétences. Après en avoir délibéré,
approuve le projet de charte informatique tel que joint en annexe, charge le maire ou son représentant d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération. C'est bon. Voilà. Ça vous va? Cette Mais charte, vous comprenez elle est réservée à qui et comment sera appliquée pour le personnel des élus? Est-ce que ce sera signé avec le contrat de travail? Est-ce que c'est juste un affichage? C'est un affichage. En fait, elle est délibérée, c'est un affichage. La charte, elle s'applique à tous. Voilà. Elle s'applique à tout le monde. À tous Dès lors ceux qu'on- qui utilisent. dès lors que Voilà. chacun utilise du matériel informatique, comme dit dans la délibération, chacun est responsable aussi de son C'est ça. matériel. Si dans votre téléphone portable, vous mettez des applications qui ne sont pas contrôlées, vous allez sur des sites internet qui sont vérolés, vous risquez d'importer, malgré bien souvent les systèmes de sécurité, parfois un virus. Et donc là, on peut vous dire à tort que ce soit un élu qui bénéficie du pack téléphone ou tablette, ou un agent. Attention, là, vous êtes Ouais. responsable et donc facturation à la mairie. Là, ça rentre dans une charte globale avec la mutualisation pardon, de la maintenance, on va dire. Mais dès lors, chacun est comme au travail, hein, chacun est responsable des outils qu'on lui prête, qu'on met à disposition. Et doit se conformer justement à être vigilant là-dessus et systématiquement en référer à la hiérarchie et au service informatique, la DSI, service de prestation. Et est-ce que ça transmis à tous les te agents. convient comme réponse? Ce sera transmis à tous les agents. Une fois que ce sera revenu le contrôle de légalité et signé, tous les agents l'auront. Ceux qui utilisent l'informatique. De même que la protection des données, il y a un référent. Enfin, C'est un référent nommé par la CAF. Ouais, c'est Le avant chez nous. RGPD, c'est un. Mais chez nous, avant, c'était Marie-Ange qui s'occupait C'était un petit peu Marie-Ange, de- alors c'est plus ou moins double. D'accord. Non, parce qu'il y a des réglementations qui sont faites aussi sur la communication des mails privés et vers les professionnels. Non, mais il faut que les gens sachent où on peut être sanctionné ou pas sanctionné, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un dépassement et ainsi de suite. Je pense qu'on aura des alertes en amont qui nous permettront de pouvoir avertir les uns et les autres. De toute façon, il y a des adresses privées qui ont été mises et des adresses génériques de service. Justement, puisque le RGPD dit qu'il faut les deux. Voilà. Bon, de toute façon, ça se fait partout. Hein, je vais vous dire, il n'y a pas que la carte qui fait ça. Les chartes informatiques, vous les avez partout. Donc, y a-t-il des avis contraires? Abstention. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Le point 14. Je passe la parole à monsieur le maire. Ok. Point 22-29, c'est le point portant modification du tableau des effectifs. Là, il s'agit tout simplement de pouvoir créer les conditions pour permettre à un agent de pouvoir évoluer. Donc, dans ce cadre-là, il est important de créer les conditions d'une évolution possible. Donc, il vous est proposé, il est nécessaire de transformer un poste vacant au tableau des effectifs de rédacteur en un poste d'attaché principal à temps complet pour pouvoir nommer par voie d'avancement de grade l'agent responsable des finances et des marchés publics. Ce grade n'étant pas disponible au tableau des effectifs, il est donc nécessaire de transformer un poste actuellement vacant au tableau. Il vous est donc proposé de modifier ce tableau en transformant le poste de rédacteur territorial à temps complet en un poste d'attaché principal à temps complet. Évidemment, les crédits nécessaires sont prévus et bien inscrits au budget 2022. Voilà ce qui vous est proposé. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité, merci. Pour l'agent. Point numéro 15, il s'agit du point 22-30 de la validation des programmations des automnales de Compan pour la prochaine session en octobre 22. Isabelle, c'est à toi. La soirée des automnales de Compan aura lieu cette année, les 21 et 22 octobre 2022. Spectacle du vendredi 21 octobre à l'église de Compan,
19h30, ouverture des portes. 20h, concert de Jean-Claude Borelli. Tarification de la billetterie comme suit. Gratuit pour les compagnies, 10 € pour les extérieurs. Spectacle du samedi 22 octobre à la salle Coluche. 19h30, ouverture des portes. 20h, concert Les Muses. 21h, concert de l'orchestre Écosse. Tarification de la billetterie comme suit. 10 € pour les compagnies, 20 € pour les extérieurs. Le conseil municipal, vu le code général des collectivités territoriales, vu la programmation des soirées orchestrales et la tarification de la billetterie, considérant que la vente de la billetterie s'effectuera à la mairie de Compan à partir du mois de mai 2022, considérant que des billets seront offerts dans le cadre de la communication de la commune, sur proposition de Monsieur le maire, après avoir délibéré, approuve la programmation ci-dessus des soirées orchestrales des automnales de Compan, approuve la tarification de la billetterie, autorise Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier, charge le maire de l'exécution de la présente délibération et de la faire adopter. On l'a vu, hein. Il s'agit de préparer la session d'octobre prochain. On aura l'occasion de revenir sur celle de 2023. Dans l'immédiat, il nous faut arrêter les choses puisque très vite, il faut qu'on puisse lancer la billetterie et la publicité, puisque on le sait, hein, la publicité, elle doit être prête et partir début juin. Comme d'hab. Comme d'hab. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Merci, je suis content parce qu'il y aura les muses. Et moi, j'aime bien les muses. Les muses, c'est 3 femmes, violonistes, elles font toutes du violon, hein, c'est ça. Oui. Et alors, franchement, allez voir, vous allez être surpris. Parce que c'est pas du violon assis dans un fauteuil, c'est 3 violonistes sur scène, debout. Et c'est en même temps qu'elles jouent extraordinairement bien. C'est théâtral. Voilà. C'est un truc super à voir. Je vous le conseille vraiment. Voilà. Quant à Jean-Claude Borelli et l'église, vous connaissez pour les plus anciens. C'est un champion du monde de la trompette. Voilà. Donc ça a été adopté. Hein. Voilà. En plus, ça sonne pas mal. Hein. Pardon ? Non, rien. Non, mais le reste est très bon. Je veux dire, le reste est très bon, mais je donne les éléments. Ils sont pas mal. Hein. Ah, elles sont super. En plus, elles sont belles. Mais c'est que 3. Hein, c'est le son de très jolies filles. Vous allez faire de l'audience là. Ah, ce sont. Moi, je vous le conseille. Voilà, j'ai rien dit. Je pense que je vais prendre mes billets. Ah, mais je vous le conseille. Vous ne serez pas déçus. Ah, je vais venir. Ah, je veux dire, moi, je les ai vus dans un concert en avant-première, quand on a été voir. Comment il s'appelle le groupe qui fait Hera. Ils étaient en avant-première de Hera. Je veux dire, quand même, c'est pas n'importe qui, quoi. Surprenant, super. Et c'est pour ça que j'avais pris les trucs, j'avais donné à Isa, j'avais dit écoute, essaye de rentrer en contact pour savoir combien ça nous coûterait un compensat. C'est super. Et elles sont accessibles. Autant en profiter. Voilà. Concernant le point numéro 16, il s'agit du point qui fixe le coût moyen d'un élève des classes préélémentaires à Compan. Voilà, je laisse Evelyne qui va nous présenter ce point-là et qui présentera ensuite le point suivant. Vas-y. Ouais, donc il s'agira pour la commune de payer un montant qui est dû selon un décret. Alors, un enfant de Compan est scolarisé à Juilly, au cours Bottin-la-Salle. Le cours Bottin-la-Salle est associé à l'État par contrat, puisque c'est la condition. L'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire de 6 à 3 ans, ça c'est la loi Blanquer, École de la confiance, est venue modifier le régime de forfait communal pour les classes de maternelle privées, associées à l'État par contrat, ce qui est le cas.
Désormais, la participation des communes doit donc également se faire pour les classes préélémentaires maternelles. L'article R 442-44 du Code de l'éducation a donc été modifié pour en tenir compte. Par décret aussi 2019-1555 du 30 décembre 2019, article 1, est mise en vigueur depuis le 1er janvier 2020. Donc voilà ce que nous dit un peu le décret. En ce qui concerne les classes préélémentaires, élémentaires et préélémentaires, les communes de résidence, c'est-à-dire nous, sont tenues de prendre en charge pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l'enseignement public, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, donc du courbetin, sous réserve des charges afférentes au personnel enseignant rémunéré directement par l'État. Donc ça, c'est le principal. Ainsi, si l'on s'en tient aux coûts moyens départementaux pour l'année scolaire 2021-2022, dont les montants sont basés sur l'indice mensuel des prix à la consommation en décembre 2021, cela donne un coût de 950 € pour les classes maternelles, ce qui correspond également au montant d'un enfant en classe de maternelle à Compan. Donc c'est ce montant qu'on devra acquitter. Donc vu le Code général des collectivités territoriales, le Code de l'éducation et l'article R 442-44, considérant qu'il est nécessaire de fixer le montant du forfait communal donc annuel pour les classes de maternelle, pour les élèves domiciliés sur le territoire communal fréquentant une école privée associée à l'État par contrat, sur proposition de Monsieur le maire, après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le montant du forfait communal pour l'enfant résidant à Compan fréquentant la classe de moyenne section en école privée associée par contrat à l'État à 950 € et autorise Monsieur le maire à signer les documents relatifs à ce dossier et à payer la contribution correspondante. La somme est inscrite au budget prévisionnel 2022 et charge Monsieur le maire de l'exécution de la présente délibération. Merci. Merci Evelyne. Donc vous avez les éléments qui vous sont soumis au vote. Ces éléments sont tirés d'une moyenne qui nous a été transmise par un département qu'on a trouvé pour évaluer le montant d'un coût annuel d'un élève. Nous sommes obligés, de par la loi, de le faire. Donc je ne veux pas de gaieté de cœur, je vous le dis, mais c'est la loi. Donc je vous propose de voter le principe du montant qui vous a été proposé, sachant qu'il sera versé directement à l'école. Voilà, c'est pas moi qui fais les lois. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous avez le droit, comme moi. Mais il faut faire faut agir ailleurs pour que la loi est à l'école privée. Et c'est nous qui disons. Ouais, c'est comme ça. C'est parce fou qu'il ce truc. considère que l'enfant, on aurait payé, quoi qu'il arrive, s'il avait été chez nous. Voilà. D'accord. Voilà. Bon. Voilà, donc si vous voulez, demande d'appliquer la loi. Il y a aussi des avis contraires. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Des abstentions, donc c'est adopté à l'unanimité. Merci pour l'enfant. Point numéro 17. Il s'agit d'approuver les tarifs des séjours de l'été 2022. Et je donne la parole tout de suite à Evelyne. Oui, alors en fait, cette année, on propose 6 séjours pour les colonies de vacances, donc, qui sont ouverts aux enfants de 4 à 17 ans et qui s'étalent sur le mois de juillet et le mois d'août. Oui, bah ça je viens de le dire. Donc on va voir les tarifs, les frais de séjour, le transport et les activités. Alors je vais ajouter quelques petits éléments à ce qui est noté. Donc sur le mois de juillet, on propose aux enfants de 6 à 17 ans, pour un montant de 1133 €, un séjour tout compris au départ de Compan.
C'est important de le signaler parce que auparavant, ils partaient souvent de Gare de Paris et on a voulu cette année simplifier cette question. Alors, ça se trouve, le séjour La Jument Verte. Évidemment, vous avez tous deviné, on va y faire de l'équitation. Et pour les plus petits, du poney. D'accord? C'est dans le Jura. Ensuite, on a un séjour dans... c'est à côté de Chamonix, je crois, on va dire de bêtises, voilà. Organisé par UFOVAL 74, où en fonction des tranches d'âge, les plus petits peuvent faire de l'exploration, découverte nature, et visitent le jardin des cimes, la mer de glace et la grotte de glace. Après, Cham Explo, ils vont pouvoir faire du VTT, de l'acrobranche et de la luge d'été. Et les plus grands, Cham à l'eau, du rafting, du canyoning et de l'aquapark. Ensuite, toujours sur Juillet, UFOVAL 74, toujours dans le même département. Alors, ils vont pratiquer la Via Ferrata, ça c'est un truc super, j'ai jamais connu à mon époque, mais enfin, apparemment pour les jeunes c'est bien. Et ça s'adresse aux jeunes, cette fois, de 15 à 17 ans. Ils peuvent faire du canyoning, du parapente et du kayak. Voilà. Donc je reviens sur les détails. Je voulais juste vous dire quelles étaient les activités proposées, parce que ce n'est pas forcément précisé dans ma délibération. Donc je reviens. Sur la Jument Verte, on a dit un montant de 1 133 € au départ de Compan, avec notre partenaire habituel qui est l'ODCVL. Donc on travaille avec lui depuis de nombreuses années et on peut leur faire entière confiance, ça se passe vraiment très très bien. Pour Chamonix, UFOVAL 74, le montant des séjours est-il précisé? Oui. Alors, pour les plus jeunes, de 6 à 8 ans, le montant est de 794,50 €, tout compris, toujours au départ de Compan. Pour les 9-11 ans, avec donc son transport, c'est le même montant. Et pour les 12-14 ans, toujours le même montant et les mêmes conditions. Toujours Juillet, pour les plus grands, de 15 à 17 ans, avec UFOVAL 74, dans la vallée d'Olps, donc c'est dans le 74, le montant est de 1 355 € avec le transport et tout compris en partant de Compan. Voilà. Ensuite, on passe au mois d'août. Donc au mois d'août, il est proposé aux enfants à partir de 4 ans jusqu'à 12 ans d'aller, s'ils le souhaitent, au manoir d'Argueil. Alors l'intérêt du manoir d'Argueil, c'est qu'il n'est pas très loin et que c'est assez rassurant pour les familles de pouvoir proposer un séjour pas très loin de chez nous. On connaît bien le manoir d'Argueil, on le repropose régulièrement, pratiquement chaque année. Et les enfants sont hébergés dans une ferme et ils peuvent faire de l'équitation, du grimpe-arbre. Bon, évidemment, il y a plein d'activités, ils sont en pleine nature. Et c'est à 2 heures de Paris. Donc on a ouvert aux enfants de 4 ans. On a élargi, pensant que dans une fratrie, si un petit frère de 5 ans veut partir, il le peut. Puisqu'avant, c'était... Que cette ouverture à des enfants de 4 ans est une ouverture de proximité. Voilà, c'est pour ça qu'on... C'est-à-dire que s'il y a le moindre problème pesant pour l'enfant, la famille peut venir le récupérer. C'est tout à fait possible. Voilà. Donc évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais la plupart des séjours offrent des possibilités de baignade dans les piscines. Et là, les petits, ils sont dans une ferme. Donc ensuite, toujours en août, je reprends un petit peu mes détails ajoutés. Voilà. Alors, toujours en août. Cette fois, c'est pour les plus grands, donc de 15 à 17 ans, pour un montant de 1 247 €, tout compris, toujours au départ de Compan. On a vraiment travaillé là-dessus cette année. En montagne, dans les Vosges, à la Bresse, avec ODCVR. Et là, il s'agit de parapente. Pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc, c'est un séjour axé sur le parapente. Et le 6e et dernier choix proposé, donc c'est un vaste choix qui est offert aux enfants de Compan, sachant que on
on a volontairement ouvert un éventail assez large. Celui-ci s'adresse donc aux enfants de 7 à 14 ans. Il se trouve aux Issants, au bord de la mer, entre Saint-Raphaël et Saint-Tropez. Là, l'organisateur est Ufroval 74. Et donc 3 tranches d'âge. Les plus jeunes, 7-8 ans, on leur propose des activités aquatiques, baby-kayak, bateau, canapé flottant, structure gonflable, aqua ou baby-ski. Ensuite, donc 19,50 € compris au départ de Confans, et ceci est valable quelles que soient les tranches d'âge. L'aquamix pour les 9-11 ans. Alors eux, ils peuvent faire, c'est un peu plus grand, donc on peut aller avec masque et tuba voir la faune aquatique. On fait du kayak et j'arrive pas à me lire. Bon, mais c'est pas grave. Ah oui, la fameuse banane. Tout le monde connaît. Alors, on se fait tirer par un bateau et du bateau. Et l'aquafun pour les 12-14 ans. Donc là, le montant est de 1209,50 €, tout compris. Et ils font de la plongée, du jet ski, du bateau et ils peuvent aller à Aqualand. Donc, les inscriptions auront lieu en mairie jusqu'au vendredi 6 mai inclus. C'est important de le respecter. Le nombre de places est limité pour chacun des séjours et les inscriptions seront prises par ordre d'arrivée. C'est-à-dire quand il n'y a plus de place, ben, il y a plus de place. La participation, alors là c'est important puisque la mairie participe et subventionne, s'applique donc en fonction du quotient familial avec un minimum de 50% de prise en charge par la commune. Le coefficient est revenu fiscal de référence 2021 divisé par le nombre de parts fiscales. Ça, c'est toujours comme ça, hein. C'est depuis des années. Donc, je vais rappeler les coefficients. Le 1, s'il est supérieur à 22 700 €, la ville aide à 50%, les familles participent pour 50%. Le coefficient 2, qui est compris entre 17 101 et 22 700, la ville contribue par son aide à hauteur de 55%, reste à charge pour les familles 45%. Le coefficient 3, donc de 13 901 à 17 000, participation de la commune 60%, des familles 40%. Coefficient 4, de 11 501 à 13 900, aide de la ville 65%, participation des familles 35%. Coefficient 5, de 9 000 à 11 101 € à 11 500, aide de la ville 70%, participation des familles 30%. Pour le coefficient 6, qui est compris entre 6 701 et 9 100 €, la ville aide pour 75% du montant et les familles payent 25% du montant. Et enfin, le plus bas coefficient, qui est inférieur ou égal à 6 700 €, la ville aide à 80% et les familles payent 20% du montant. Il est ajouté à ceci une réduction supplémentaire qui sera apportée par la municipalité pour les familles nombreuses. C'est-à-dire que pour 200 enfants inscrits, 10% supplémentaires sur le tarif final du séjour seront donnés. Pour 3 enfants inscrits, 20% du montant supplémentaire sur le tarif final du séjour. Et pour 4 enfants et plus, 30% supplémentaires sur le tarif final. Les enfants des agents territoriaux de la municipalité pourront bénéficier du même barème et des mêmes réductions. Le tarif pour les enfants extérieurs à la commune sera toujours de 100% du coût du séjour, sans possibilité d'application de réduction par rapport au quotient familial ou de la réduction de familles nombreuses. Les chèques ANCV et Boncaf sont acceptés pour le paiement des séjours. Le paiement à la commune pourra être effectué en 3 chèques, bancaires ou postales, sur 3 mois différents. Voilà, donc on vous propose, après en avoir délibéré, d'approuver les tarifs que je vous ai cités pour les séjours dans ces centres de vacances pour l'été 2022.
d'approuver la participation de la commune à hauteur minimum de 50% sur les séjours concernés, la prise en compte des barèmes familiaux qui ont été énoncés, la réduction pour les familles nombreuses, la prise en charge pour les enfants des agents communaux selon les modalités prévues pour les enfants condamnés et la réduction pour les familles nombreuses. Donc, d'autoriser le paiement échelonné en 3 fois par chèque bancaire ou postal sur 3 mois différents et d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions, à intervenir avec les différents centres vacances et organisateurs et l'ensemble des documents afférents à ce dossier. Les sommes nécessaires seront inscrites au budget primitif 2022 et charge Monsieur le maire l'exécution de l'éducation, ça dépend, de la présente délibération, même si... Rassure-toi, c'est toujours très compliqué en fin de soirée. Non, Donc, pas mal, encore aux heures. Simplement, il y a 6 départs Proposé, oui, proposé. qui s'étalent sur 2 mois différents, juillet, C'est ça. avec une partie nouvelle pour les plus petits cette année. Ouais. Voilà, je pense que Sana, qui suit la jeunesse, a des griefs qu'elle a émises et elle les exprimera dans son vote. Et notamment de ne pas avoir été suffisamment informée par les services suffisamment tôt pour pouvoir analyser les choses et donner de véritables avis au regard de ce qui se fait autour et de ce qui est proposé. Donc je sais qu'elle émettra un avis un peu différent et je lui ai dit, quand elle, parce que malheureusement sa santé l'oblige à rester encore à la maison, dès qu'elle aura la possibilité, elle rencontrera des agents et la responsable du service et pourra émettre des avis pour travailler en amont un peu plus, de manière plus communicante que celles qui aujourd'hui sont utilisées, qui ne peuvent la satisfaire. Alors, juste pour ce que tu viens de soulever, j'ai donc pris contact avec Sana aujourd'hui pour répondre à quelques-unes de ces questions qui étaient posées, notamment sur un séjour en particulier, et lui apporter les informations que je pouvais lui apporter, puisque c'était une demande de sa part. Mais effectivement, vu le délai un peu court, Donc de respecter la vie de chacun. Donc elle fait un peu la tête vis-à-vis du service et l'exprimera dans son vote. Sur les propositions qui vous ont été formulées, y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Ça va. Donc toi aussi. Donc 2 avis d'abstention. Et donc c'est adopté à la majorité. Nous sommes en train de travailler avec la nouvelle responsable et puis travaille de son côté aussi pour essayer de redonner un peu de dynamisme au secteur et pouvoir travailler plus en profondeur de façon à ce que nos élus soient bien intégrés à la réflexion collective. Voilà. On a couvert le terrain, et c'est bien, il est 9h-10, bravo, de l'ensemble des sujets qui vous étaient proposés. J'ai une décision à vous communiquer. Il n'y en a pas 50. Il s'agit, conformément à l'article du Code, j'ai donc acté des décisions, je vous en fais part. Il s'agit de la 2022 3e de l'année, pas fait beaucoup pour l'instant, du 17 février 2022, et il s'agit là, vous n'en tiendrez pas rigueur, d'une demande de subvention auprès de la préfecture au titre du DSIL pour la mise en accessibilité de la gare SNCF de Compan. Donc,
vous avez compris, c'est en lien avec la délibération que nous avons prise tout à l'heure. Bon, ces travaux ont été approuvés pour un montant estimé à 418 264 €. La demande de subvention se fait au taux de 40% du montant hors taxe des travaux, soit un montant de subvention de 167 305,60 €. Le restant du montant hors taxe des travaux sera à la charge de la commune, soit un montant de 250 958,40 € hors taxe. Le calendrier prévisionnel de l'opération prévoit une date éventuelle de consultation des entreprises et de commencement des travaux au second semestre 2022, avec une fin d'achèvement des travaux fin de l'année 2022. On est optimiste. C'est plus 2023. Hein, je dirais que c'est plutôt 2023. Oui. Voilà. D'ailleurs, dans le dossier, Donc, si je pouvais rectifier, je dirais fin d'achèvement des travaux, oui, courant oui. Et 2023. je l'ai rectifié dans le dossier. D'accord. Ok. Bon, ça c'est une décision. Je ne sais pas si nous aurons la suite. On verra. Évidemment, c'est lié aux travaux. Voilà ce que j'étais chargé de vous communiquer. Je vous rappelle que je pars quelques jours en avril. Je reviendrai vers le 13. Et donc, pendant mon absence, Sophie Boulissa est donc capitaine du navire. Elle se rendra libre selon ses possibilités pour pouvoir signer tous les engagements. Arnaud, en tant que second adjoint, pourra éventuellement faire le lien. Hein. Je vous rappelle que pour les élections, je serai absent au premier tour. J'ai donné pouvoir. Je serai largement présent au second, mais pour le premier tour, je ne pourrai pas être présent. Donc je vous fais confiance pour tenir le navire. Il est plutôt bien préparé. Les services et Christine ont travaillé pour bien préparer, baliser le terrain pour ces élections. Hein. Tout est prêt, on peut le dire. Donc n'oubliez pas de venir sur les permanences que vous avez indiquées, surtout. Et surtout de rester le soir pour signer les PV. Ne surtout pas oublier ça, c'est très important. Voilà. Qu'on n'ait pas, il faut que vous reveniez impérativement pour signer les PV. C'est une obligation. Et n'oubliez pas que vous allez gratter un peu plus, puisque vous finirez plus tard. Les élections, c'est jusqu'à 19h, pas 18h. Ouais. Je penserai à vous. Non, il a raison. Voilà, la séance est levée. Je vous souhaite bon courage. Hein. Bonnes vacances.